le droit de faire comme si on était à la télé. Enfin, parce que Alex, il a pas le temps, donc il va être obligé de monter super rapidement. Oui, ce soir, c'est le presque direct sur No Life pour fêter le départ en vacances de No Life. On revient en septembre, hein. Enfin, on espère. Voilà. Il y a tous les animateurs de la chaîne qui sont pas partis en vacances. Voilà, on est tous là pour passer une soirée avec vous. Alors, tu commandes les pizzas, t'appelles tes potes, et puis tu viens sur Internet, sur le site de No Life, et puis tu nous envoies des petits mails et tu nous demandes ce que tu veux voir. Séries, émissions, pas les dessins animés, hein, on peut pas. Les clips, puis tu nous demandes des défis, par exemple. Tu peux demander un Geeks Life spécial. Non. Ah non. Tu peux demander 1 minute pour parler d'eux, t'envoies un sujet, tout ça, machin. Tu peux poser des questions à Dr Lacave, par exemple, une question à Dr Lacave. Voilà, il n'y avait pas de question, donc il peut pas répondre. Il y a par exemple Fabien, tout à l'heure, il nous a dit « Souhaitez-moi un bon anniversaire », alors tous ensemble, « Bon anniversaire, Fabien !» Et est-ce que tu fais bien? Ouais, super, toute la soirée ça va être comme ça, alors ne pars pas. Et puis tout de suite on voit Arjuna, hein, les derniers épisodes, et puis on se retrouve après pour le premier presque direct de No Life. C'est bon? Moi, ça me va. Ça me va. Moi, je rentre chez moi. L'innovation est toujours au rendez-vous, puisque c'est un RTS où l'on se déplace comme dans un FPS. Si vous comprenez pas, vous pouvez zapper, hein. La démo, tout le monde me demande mais qu'est-ce que c'est qu'une démo? Alors je leur réponds, c'est une démo. Salut les petits amis de No Life, on se retrouve pour le prochain chez Marcus, le dernier de la saison, pour un grand moment de poésie, de méditation, de zénitude. Le nouveau Mortal Kombat sur Wii, on va arracher des tripes à coups de Wiimote, on va leur décapiter la tête, les genoux, tout ce qu'on veut. Ça va être le bonheur. On va finir en beauté cette saison, croyez-moi. Mortal Kombat sur Wii, dans le prochain chez Marcus. Je vous attends. Bon, alors ça continue, plein de mails, merci d'être avec nous, hein. J'ai l'impression d'être à Cognac G et tout, c'est la folie. J'ai des fiches parce qu'il y a trop de gens qui demandent des choses. Alors, je commence tout de suite par... merci, c'est très gentil de me faire de l'air. Il y a Tipeee qui demande de voir ce qu'on a fait à Japan Expo avec une case en moins et Monsieur Poulpe. Alors, ça sera à la rentrée, il y a que les rushs pour l'instant, mais spécialement pour toi, on a fait un petit montage que tu verras tout de suite après ce plateau. Il y a plein de musiques qui ont été demandées. Polysix par Monsieur Bloop, Dido, Leto 2 et Guillaume. Olivia par Monsieur Bloop. Monsieur Bloop, tu postes beaucoup, tu n'as vraiment rien à faire peut-être. Hidden Palace, il y a un Hidden Palace de diffusé demandé par Géolith, Achevet, Monsieur Bloop, Vivien, Yerobren. Mange mon Geek 5 avec ton papa. Oui, mon papa qui sûrement ne regarde pas No Life, mais je l'embrasse quand même. Voilà, demandé par Jonathan, Benoît, David P, Arcana, Adam, Taxis44, Antonida, Guillaume, Franck, Papin, Leto 2. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de mauvais goût sur cette chaîne. Il y a Genki Rockets, demandé par Radionat et Leto 2. On encourage Lothar qui est sur le serveur Souramar en ce moment même, et dans les enclos héroïques et il bataille un petit peu, donc bonne chance à toi, bonne chance à vous. Courage. Espoir, tradition. Alors, il y a une question qui revient assez souvent, c'est, alors Suzuka, les gens demandent comment Alex et toi vous vous êtes rencontrés. Alors, 大学の掲示板にアナウンス出したらアレックスが電話してきたの。なんで電話くれなかったの？ Sogoy Sogoy Alors, Monsieur Poulpe va montrer ses parties, mais après 22h30, parce qu'on est sur No Life, donc voilà, il faut attendre 22h30. Il y a, alors, Didier, il y a Antoine, enfin Didier déguisé. Ah oui, Didier, voilà. Ouais. Et il y a Antoine qui lui demande un joyeux anniversaire, donc joyeux anniversaire Antoine. Joyeux anniversaire mec. D'ailleurs c'est fini pour les anniversaires maintenant, arrêtez de demander. Hein. Et il voudrait qu'on lui chante la chanson d'Elmo. C'est ça Elmo Song. Oui. C'est The Elmo Song. The Elmo Song. This is the song, la la la, Elmo Song, la la la. Voilà, super. Et pour terminer ce plateau, on termine avec la demande de Fabrice et d'Antonida.
Bienvenue dans Hidden Palace. On connaît tous les mascottes de Sega, telles que Wonder Boy, Alex Kidd ou encore Sonic. Pourtant, il y a un petit personnage que l'on connaît beaucoup moins, un petit oiseau bleu aux joues rouges, il s'agit de Flicky. Il apparaît pour la première fois en 1984 dans les salles d'arcade. Créé par Ishii Yuji, cofondateur de la Sonic Team, c'est certainement pour une de ces raisons qu'on retrouvera Flicky dans la plupart des aventures de Sonic. Dans ce jeu, vous incarnez Flicky. Vous devez trouver et accompagner des petits poussins, des chirps, tout en évitant les chats et les iguanes qui ont envahi la maison. On aperçoit Flicky pour la première fois hors de son contexte dans Sonic the Hedgehog, où il apparaît comme une créature à sauver des griffes de l'infâme Dr Robotnik, alias Dr Eggman. Pour ceux qui penseraient qu'il s'agit d'un oiseau bleu quelconque, la preuve, la page 6 du manuel japonais où Flicky est présenté sous son nom. De la même manière, on retrouve Flicky dans Sonic 2, où, chose particulièrement intéressante, il partage sa palette de couleurs avec celle de Sonic. Par exemple, quand Sonic trouve les 7 émeraudes du chaos, il se transforme en Super Sonic. Flicky partagera alors cette couleur dorée. Lorsque l'on provoque le bug des cascades, appelé mode Ashura au Japon, Sonic prend cette teinte verte et noire. Flicky le fera également. Et enfin, en insérant la cartouche de Sonic 2 dans celle de Sonic et Knuckles, l'Échidné rouge devient le héros. Il échangera donc sa palette avec celle de Sonic. Le Flicky devient rouge. Dans Sonic 3, quand Tails trouve les 7 émeraudes du chaos, 4 Flickies dorés viennent tourner autour de lui, le rendant invincible. Mais son apparition la plus flagrante reste celle de Sonic 3D Blast, sous-titré The Flicky's Island, l'île des Flickies en français. Pour la première fois, le Flicky est considéré comme une espèce animale à part entière. Il existe désormais des Flickies bleus, des Flickies verts, des Flickies rouges et même des Flickies mauves. Dans cet opus qui tient plus d'une suite directe de Flicky que d'un épisode de Sonic à part entière, Sonic doit trouver les Flickies et les mener à la sortie, à la manière du jeu original. Plus tard, dans Sonic Air, on retrouvera une nuée de Flickies survolant la course. Ce sont exactement les mêmes que ceux de Sonic 3D Blast. Ce qui n'est pas surprenant, quand on sait que les deux jeux ont été développés par le même studio, Traveler's Tales. Un Flicky accompagnera également Amy tout au long de sa quête dans Sonic Adventures sur Dreamcast. C'est en fait Lily, un petit Flicky que l'on retrouve d'ailleurs dans le dessin animé Sonic X. Mais ce n'est pas tout, Flicky apparaît également dans d'autres jeux Sega, notamment des jeux d'arcade. Dans Flashpoint, Flicky vous présentera le stage. Attention, ça va très vite. Dans Bloxeed, un autre puzzle game de Sega, Flicky viendra vous prêter main forte lorsque vous activerez l'item F. F comme Flicky. Dans Super Monaco GP, on trouvera des bannières publicitaires à l'effigie de Flicky. Il viendra même vous consoler en cas de game over. Plus surprenant, dans la version Game Boy Advance de Gunstar Heroes, il y a un clin d'œil clairement identifiable à Flicky. En effet, au détour d'un monde, le héros se retrouve au milieu d'une grotte où sont dissimulés des Chirps et des ennemis. Le héros fait alors figure de Flicky, doit sauver les Chirps et les mener à la sortie. Flicky est décidément un des personnages les plus récurrents dans le monde des jeux vidéo. Alors, la prochaine fois que vous jouerez, gardez l'œil. Il y a peut-être un petit oiseau bleu qui se cache derrière les pixels. Pour le 5e épisode de Mange mon Geek, l'histoire était tellement passionnante que j'ai décidé d'en écrire un livre. Et comme toute bonne histoire, elle commence par « Il était une fois, alors que j'entrais dans la cuisine ». Eh papa, tu voulais quoi alors? Écoute mon fils, tu tombes bien, tu as 26 ans, tu es en âge de connaître la vérité. Je ne suis pas tes vrais parents. Tes vrais parents sont venus te chercher et ils t'attendent dans le jardin.
Mais c'est terrible ce que tu me racontes, mais attends, moi je dois présenter mon émission de cuisine. Tu es un homme maintenant, fais ce que tu dois faire. D'accord, mais tu vas m'aider? Ouais. Ok. Alors bonjour et bienvenue dans Mange mon Geek, aujourd'hui une émission spéciale puisque nous sommes à Buchy, terre du terroir et rure du rural. Aujourd'hui une émission spéciale puisqu'on n'est pas chez moi mais chez mon papa. Alors c'est une émission placée sous le signe de la consanguinité. Aujourd'hui on va voir le riz au coca. Le riz au coca, une recette assez bizarre dite comme ça, mais vous allez voir que c'est super bon. Et pour ça donc je suis assisté de mon assistant super rock'n'roll, mon père. Donc pour la recette, on a besoin de riz pour une personne, on a besoin de 2 oignons, on a besoin d'un cube de bouquet garni qu'on met d'habitude dans le pot-au-feu, c'est un truc de vieux mais là on va s'en servir aujourd'hui pour un truc de jeune. Il faut du jambon, et ensuite il nous faut de l'huile et du coca. Mais attends, tu parles à qui là? À la caméra en fait, c'est pour la télévision française. Donc on peut commencer, on peut passer à la recette. Pour ça c'est très simple, on met un wok ou une poêle sur le feu. Ok, on rajoute un peu d'huile, hop hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Très bien, maintenant il faut couper les oignons. Papa, on coupe les oignons, chacun un oignon. Voilà, tu coupes comme quand tu m'as circoncis quand j'étais bébé. Ah bon, d'un coup sec? Bah merci, hein, je m'en rappelle. Mais en fait, on est en train de tourner si tu pouvais fermer ta gueule. Tu peux cadrer sur les stagiaires qui font chier? Alors, on met les oignons dans l'huile. Donc maintenant, il faut attendre que les oignons rôtissent. En attendant, on peut se faire des bisous. Ah, sur la bouche. Très bien, maintenant que les oignons sont fondants, on peut rajouter le riz. Ça t'intéresse, hein? Ouais, toujours. Ok, donc on met le riz avec les oignons sans mettre d'eau, c'est important, même si ceux qui s'y connaissent diront « Ah, il faut mettre un peu d'eau ». Et on rajoute aussi le cube de bouquet garni, comme ça, tac, paf, voilà, à l'arrache. Et on remue un petit peu là. Et le bouquet garni, il faut bien lui écraser la gueule. Voilà, faut bien l'émietter. On dit normalement c'est ça normalement. Et donc ce riz avec les oignons comme ça, cette mixture infâme qui rappelle ce qui sort de notre bouche les lendemains de soirée. Cette mixture, il faut la laisser comme ça 8 à 10 minutes. En attendant, il faut baisser le feu. Maintenant que le riz est devenu transparent, enfin on dit c'est une expression mais bon on va dire qu'il est un petit peu transparent, eh bien on peut rajouter 3 volumes d'eau. Suis bien, c'est assez intéressant. Et de 1, et de 2, et de 3, et 3 volumes de boisson noire. Et on remet sur feu moyen, voire un peu fort quand même. Le temps que le riz absorbe tout ça, on laisse couvrir, ok, et on s'en occupe plus. Moi, dans mon émission, je fais toujours une cascade. Tu aurais l'idée d'une cascade si t'as envie? Oui, j'aimerais bien te voir manger des croquettes de chat. D'accord. Donc, pendant que je mange les croquettes de chat, est-ce que tu peux découper le jambon? Tu fais des lamelles de jambon. C'est dégueulasse. Ah ouais? Donc, je fais des lamelles de jambon. Tu peux en faire une deuxième tranche. Je vais arrêter. Je vais dégueuler. À chaque fois que j'avale le truc. Une fois que le liquide a été absorbé par le riz, comme tu peux voir, hop hop, on rajoute le jambon. Alors moi je mets du jambon, mais on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Hein. On peut faire comme si c'était du riz cantonné, mettre de l'omelette, de machin tout. Mais comme je sais que je m'adresse à un public assez flemmard, on va juste mettre du jambon dans le riz, on remue un peu et on laisse chauffer comme ça encore 2-3 minutes. Voilà. Donc le liquide a été bien absorbé. On éteint le feu, sinon après on met la maison en feu et c'est pas très lol. Quand on fout, hop là, voilà, dans une assiette. Bon, je t'en fais pas, t'as pas faim. Hein. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Et voilà, c'est fini. Wouh. Très bien, Erwan, tu as réussi ton émission. Je suis fier de toi. Maintenant, tu peux aller rejoindre tes parents dans le jardin. Ah oui, j'avais oublié. Bon, bah, pour se dire adieu, on se fait la bise? Non. Ok. Au revoir. Et voilà. Mange mon geek est terminé. On se retrouve très bientôt avec un nouveau concept d'émission et un nouvel animateur. Ciao les blaireaux. Tu sors toujours avec la petite poilue là qui ressemble à Donkey Kong? Papa. T'as toujours tes jeux vidéo porno? Et tu es bon là au MMORPG? Papa, arrête. Mange ton guide, c'est séfarade ou ashkénaze?
T'as toujours tes problèmes d'érection? Arrête. Tu veux voir mon manus artificiel? Papa, on nous filme. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'on cuisine. Non, mais tu vois, sans deck, hein, moi, d'habitude, je me lève pas aussitôt. Hein. Ils sont fous, quoi. Quand tu veux, Nico. Hop, pardon. Bonjour, chers amis téléspectateurs de No Life. Aujourd'hui, Alex Pilot nous a demandé de venir filmer les locaux de Game Production. Et oui, car aujourd'hui, c'est une journée spéciale, donc nous vous faisons la totale sur le making-of de la chaîne. Game Production, vous ne le savez peut-être pas, mais Game Production vous fournit des émissions telles que EXP, Geeks Life et même Temps Réel. Mais aussi et surtout, Game Production, c'est le choix des clips indépendants de la chaîne. Et oui, les clips indépendants. Eh bien, vous vous demandiez tous qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, nous allons enfin le rencontrer. Yaz! Viens avec moi. Bon, il y a les clips indépendants bien sûr, mais il y a aussi Temps Réel, cette émission qui nous parle des démos CPC, des démos Atari ST, des démos Amiga, voire même PC, car la scène démo c'est tellement énorme. Eh bien, tout ça, c'est une personne à Game Production qui s'occupe de tout ça toute la journée, toute sa vie. C'est Cyril! Venez avec moi. Mais vous savez aussi qu'il y a EXP, cette merveilleuse émission EXP, une émission qui nous parle de jeux de rôle tout le temps. Et tout ça, c'est grâce au fabuleux, spectaculaire Mehdi. Bon, en même temps, c'est un peu con cette histoire de faire des making-of un dimanche en plein jour de vacances, quoi. Non, Alex, là, sans déconner, il a abusé, quoi. Il y a personne. Y'en a un! Vite! Donc de retour à la soirée de fin de saison de No Life, donc juste pendant 1 mois et demi de vacances. Donc tout de suite on va retrouver Vue Subjective le numéro 2, donc avec Thierry Falcoz qui va nous présenter un petit peu son dernier numéro de Vue Subjective. Merci. Bah, je serai super bref. Celle-ci en 16/9, on a bénéficié d'un ingé son dessus, donc du coup la voix ça passe beaucoup mieux. Plein de nouveautés une nouvelle fois sur cinéma asiatique, avec des purs films de HK, on a aussi plein de films japonais qui sont vraiment excellents, et un film vietnamien à ne pas manquer, donc c'est L'odeur de la papaye verte qui est sorti là tout récemment chez Arte Vidéo, et c'est génial. Et il y en a plein d'autres, donc j'espère que vous apprécierez. À bientôt. Merci monsieur Thierry. Et donc tout de suite on va retrouver, parce que beaucoup de gens l'ont demandé, Régis Robert qui est venu sur les plateaux donc pour nous faire une superbe imitation de Jérôme de la série Nerds. Régis, c'est à toi. Dagodard Dagodard Ouah ouah. Merci Régis Robert, c'est un plaisir. Laisse tomber maintenant, c'est le moment de la cascade. D'accord, alors pour finir ce petit plateau, je vais devoir faire une cascade qu'on a demandé sur le site. Plus grand la langue. Oh, donc il faut savoir qu'après il y aura un Mange mon geek spécial et un 1 minute pour parler de spécial aussi. Je bave ou pas? Ouais, je bave. J'adore vraiment Vue Subjective, c'est vraiment une super émission, j'espère qu'il y aura des nouvelles à la rentrée. C'est naze, je déteste les films chinois moi, c'est les Ting Chong, j'ai horreur de ça. Bah, elle était mignonne la petite fille. Bon, elle était pas habillée en noir, mais... Et d'ailleurs, tu sais avec quoi on ramasse la papaye? Non? Avec une faux-fourche quoi.
On nous a demandé de visiter les locaux de No Life et on commence bien sûr par l'extérieur. Alors l'extérieur, il y a des gens qui font la ronde, c'est comme ça, vous reconnaîtrez No Life à ça. Il y a plein de clips Suzuka qui ont été demandés. 1000% Zakune, Manolo de Bide Music, Virgo no Shaka, Renaud et Patricia et Tipeee qui ont demandé. Un café Ichiban Yona, demandé par Sophie, Virgo no Shaka et Monsieur Bloop qui devrait aller se coucher quand même. Tokyo Café, spécial karaoké, t'as des bons plans pour le Japon? じゃじゃーん行ってくださいAttention, c'est uniquement liquide. Revenez quand vous voulez. Très bien, Idolmaster Axel. Toi, t'es un bel otaku. Tommy February, demandé par Léo Fé et Axel, encore. Et Consumer, demandé par Jonathan. Le petit Radigo a demandé sur internet qu'on lui fasse la météo parce qu'il a pas envie de zapper. Alors demain, c'est ensoleillé à l'est, orageux partout ailleurs, sauf en petit bout de Bretagne. Elle va comprendre pourquoi. C'est la Saint-Carmen demain. Et la Saint-Carmen, tu regardes la trilogie des X-Men. On est à l'intérieur des locaux de No Life et il y a un épisode qui est en train de se tourner en ce moment même de Geeks Life. Attention. Regardez, ils sont en train de tourner en ce moment même un épisode et on a saccagé la scène. Il est pas content. Voilà, donc ok, c'est trop cool. Et on continue et on arrive dans le bureau du président de la chaîne, Sébastien. Bonjour. Bonjour. Et tout à l'heure, j'ai vu sur internet, il y a quelqu'un qui demandait de voir Caroline et ils ont dit on veut revoir la belle fille qui est passée une fois sur No Life. Là voilà. Yo. Voilà, et maintenant, on regarde des clips, hein. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Au Japon, on chante dans les karaoké rooms. 日本ではカラオケは一つの部屋を貸し切りまして友達だけで楽しみます。On ne chante pas devant les gens inconnus. 今日はですね、ゲストにサマルノさんを迎えてみんなでComment il faut s'amuser をカラオケを勉強したいと思います。ではこれからお部屋の方に行きたいと思います。PS に行きますよ。ダンダラダンダンダン。こちらにどうぞどうぞエレベーターに乗ります。3階になります。私たちのお部屋は4階です。Alors donc nous serons間違えちゃったまあいいや4階のお部屋です。こちらになります。行きますよ。トクトクトクサマルノです。こんばんは。こんばんは。あれなんで来たの今日？今日はちょっと2人にカラオケのマニエールでカラオケを教えてもらおうと思って来ました。はいいいのかな僕たちで。いいですよ。みんなでカラオケの勉強いたしましょう。レッツゴー。まず最初にどうやって飲み物を頼むか。さあではちょっとアルノさんにやってもらいましょう。どうするでしょうか。さあアルノさんが手に取ったのはメニュー。はい。メニューで、飲みたい飲み物を決めましょう。Donc je vais commander. Je décroche le téléphone et là je suis en contact direct avec la réception. Alors la réception m'écoute. はい、ですね、が3つとが2つで、はい。今のアルノ君の行動は正解です。今カラオケに入りました。またサムがなんか頼んでいます。ですね、一人で追加注文をするのは大丈夫です。ですね、まずカラオケというのは日本のカラオケというのはですね、こういう本があります。本がございますね。これをですね、見ますとこうね選べます。ちょっとその機械について説明してください。Alors ça c'est une télécommande tout simplement, sauf que dans cette télécommande il y a absolument tous les catalogues qu'on peut trouver dans cet établissement. Recherche par morceau, recherche par genre, recherche par artiste, medley, choses comme ça. Et nouveautés. Toutes les nouveautés sont classées comme ça. 2本あるんだけど、アーノちょっとプラスチックのカバー強し。この行動は正解で
ウルトラ日本あれジャポン、おーという曲を、サムと2人で、田中さんも。音の調節をしています。彼は今レグラージュをしています。その行動は正解です。歌ってる間に本を見て次の歌を選びます。さあ何歌おうかな。さあ今田中さんは一人で携帯電話してます。この行動はダメです。人が歌ってる時は拍手をしましょう。またあるのが曲を入れようとしています。実はね、Nintendo DS と一緒なんだよね。C'est comme sur la DS en fait. この行動は×です。どうしてあれですね、カラオケというのはですね、時間も決まってますので、一人が何曲も一度に入れてはいけません。みんなこう次の人にプロポーズしたり。いけません。私は夢見るシャンソン人形、心いつもシャンソンあふれる人形、私は時々ため息つく。人が歌ってる時はちゃんと聞きましょう。You said that you never bring all the things you see which went away. She's gonna take it to life. She's gonna take it to life. She's gonna take it to life. But she don't care. なんで私が入れた曲を今無臭田中いるションテアッソン。 When I was young, so much younger than today, I never needed anybody, help me anyway. Il est pique mon chanson, il est pique, il est à fond. Mais tu peux pas chanter moi. 恐竜がいたら生の石こみたいね。チャラヘチャラ何が起きても君はヘロヘロみんなで楽しんでみんなで楽しむカラオケっていいですね。ピンポンピンポンピンポン。
est super cette émission. Super. Je comprends pas, moi, c'est juste des cubes. Ouais, mais il y en a plein. Moi j'aime bien les cubes, sauf qu'ils sont pas noirs. Ah! Kawaii! Grillé. Y a personne. Y'en a un! Vite! Vas-y, chope-le! Monsieur, vous travaillez ici? Ouais. Merci beaucoup. Il est 23h. Ouais, il est 23h. L'heure des chips. L'heure des chips. J'aurais préféré du concombre, mais bon. Donc, bienvenue sur ce plateau. On va visiter le reste de nos lives. Hein. Donc là, on est dans la salle où tout est enregistré, tout est filmé. On va aller dans la cave. La cave, c'est là où tout est monté, où tous les techniciens sont en train de bosser dur pour que vous voyez tout en presque temps réel. La cave, ça me fait penser que juste après, vous allez avoir Marcus dans Chez Marcus avec un invité exceptionnel. C'est sur Mortal Kombat. Voilà, suivez-moi. C'est dangereux, attention, caméra, tu marches sur le fil du micro, tu vas tomber. C'est bon, vas-y, hop, hop là, voilà. La borne d'arcade, la célèbre borne d'arcade de No Life. Docteur Lacave en train de monter, ça va? Dans la cave. Dans la cave. Une mise en abîme un peu, vous voyez. Nous avons Monsieur Poulpe. Bonjour. Mais il paraît que vous vouliez visiter Docteur la cave. Non, c'est pas ça. Bah, c'est vrai, je rox du poney, merci. Merci. On continue. Clément, qui s'occupe du son. En stage. Salut. Ça va? Ça va. Tout se passe bien? Très bien. Regardez, regarde en ce moment même ce qui se passe. Voilà, alors ça c'est en ce moment et nous on est en train de filmer, d'accord? Et là ce que vous allez voir, c'était pendant ce moment-là où vous le voyez vous. Vous avez compris? On s'en fout. Rémi, Bonjour. caméraman, monteur, ça va? Ça va. Tu montes là 1 minute pour parler d'eux de tout à l'heure. De tout à l'heure, effectivement. Voilà, on les a tournés, voilà. Et là c'est la place d'Alex Pilot. Mais Alex Pilot vous le voyez pas parce que Alex Pilot, il est là. Ah voilà, c'est sa main. Voilà, chez Marcus. Allez, hop. Et y a pas d'abord un... Y a pas un truc là Ah si, on a tourné spécialement un truc. Attends, mais un mangement geek, non qui va Ah oui, passer un mangement geek, oui, pardon, un mangement geek. Et c'est toi qui l'as fait, non? Ouais. On l'a tourné tout à l'heure. On vient de le monter, Rémi vient de le monter. C'est bien, hein? C'est bien, travaille bien. On a faim. Attendez. C'est une mission pour Mange Mon Geek. Ouais. Je vais vous préparer ma spécialité, une quiche à l'italienne. Vous allez m'en donner des nouvelles, hein. Merci. Alors, pour ça, il suffit juste pour la quiche à l'italienne de prendre son téléphone, de composer le numéro favori. Hop. Oui, je voudrais une quiche à l'italienne, s'il vous plaît. Merci. Et voilà. Et donc, en attendant que la quiche à l'italienne se fabrique toute seule, eh bien, on va faire une petite cascade. Vous allez voir quelque chose d'hallucinant. Je vais traverser en dehors des passages cloutés. Alors là, attention, vous allez voir une cascade hallucinante. Je vais traverser devant une voiture. Toc toc toc. Oui, parce que No Life c'est toujours ouvert en fait. Merci madame. Voilà, et donc maintenant, la prochaine étape c'est découper les pizzas. Alors Suzuka, elle te plaît ma pizza? Ouais, moi aussi je trouve que ma chemise elle me va bien, ça me fait un peu musclé je trouve, ouais c'est vrai. Ouais. Tu veux te marier avec moi? Ça veut dire oui hein. Vous avez vu, sur No Life, il y a une soirée spéciale, on peut choisir son programme. C'est super cool! C'est excellent ça. Seul truc. Tenez, je vous apporte une pizza hein. Bon appétit! Merci. C'est cool. Vous avez vu, sur No Life, il y a une soirée spéciale, on peut choisir son programme. C'est super cool! Ça c'est génial, c'est vraiment une très bonne idée. Seul problème, c'est que quelqu'un peut choisir Geeks Life. Non, c'est trop une série merde. Ça sent trop la série française, ça pue vraiment trop du cul. Mais c'est mieux que Mange Mon Geek.
Pourquoi? Marcus? Ouais? Il y a un mec muet avec une caméra devant la porte. Ah oui, c'est les mecs de No Life, excuse-moi, je t'ai pas prévenu. Bonjour, petits amis de No Life, on peut les laisser rentrer, ils sont pas méchants. Rentrez les gars. Oui, je t'ai pas expliqué Tom en fait. Bah, vas-y. C'est vrai que j'aurais pu te prévenir. Voilà, en fait, chez No Life, ils viennent un peu quand ils veulent, les téléspectateurs, et ils viennent voir à quoi je joue en ce moment. Alors, on était en train de jouer à Mortal Kombat avec Tom, en fait. On était en train de se friter. Bah bien, on continue. Eh ben, on continue, c'est parti. Ça me fait plaisir, en plus, c'est la dernière émission de la saison. Donc, du coup, j'ai un invité, c'est super cool. Bon, peut-être ce sera vous l'invité la prochaine fois. On se disait qu'on inviterait bien des téléspectateurs pour de vrai. On verra ça à la rentrée. Pour le moment, on n'invite que des célébrités. On est comme ça à No Life. Bon, alors, on n'a qu'à continuer comme on faisait tout à l'heure, après tout. Ok. T'étais en train de prendre une dérouillée, je te le rappelle. Une fois de plus, ouais. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, Tom et moi, nous jouons à Mortal Kombat sur Wii. C'est-à-dire qu'on a les petites manettes qui déchirent leur race. On va vraiment faire les mouvements et tout ça. Pour faire des... Dans la mesure du possible. Hein, voilà, parce qu'on est vieux et qu'il ne faut pas faire des gestes trop brusques à nos âges. Donc on essaye de jouer prudemment. Qu'est-ce qu'on fait alors? Un mode... on commence par une démo de base, non? Un combat avec un K. Un combat. Alors attends, avec... juste un truc, est-ce que tu peux revenir sur le menu d'avant? Ah. Remarquez l'orthographe des menus, il y a un gros problème. Combat s'écrit pas avec un K. Créé un combattant, non plus. créé non plus. Une crypte, c'est... non, C'est un C non normalement. plus. Voilà. On va vous donner des cours. Et bonus, ça s'écrit... Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc nous, on va faire un combat avec un K. Un combat. Voilà. Un combat. Donc, petits amis qui utilisent les SMS, On n'écrivez va pas faire comme un ça. duel. Oui, duel, c'est très bien. Il y a différents modes de jeu habituels. Il y a plein de sortes d'entraînements possibles. On peut se perfectionner, apprendre tout par cœur. Pour les plus performants d'entre vous. C'est génial, j'ai rien à foutre aujourd'hui. Ah non, mais tu vas bosser à je ma vais place. bosser. Bon, C'est on y super. viendra plus tard à la création de Du son personnage, propre avec un K personnage. Voilà. D'accord. Donc là, on va prendre au pif. Moi, il y en a un que j'aime bien. Ah, je vais prendre Geneviève de Fontenay, regarde. Là, à gauche. Voilà, je suis à droite, je suis sur l'écran de droite, moi. À cause du chapeau. Moi, je vais Ça, Geneviève de prendre Fontenay. Kenshi, par exemple. Je ne Oh, on sais dirait pas. le mec des X-Men. Voilà, un aveugle, ce qui peut être assez... En combat, pourquoi pas? Non, mais disons que ça peut me correspondre, un aveugle. Vu que je c'est ne vois aussi pas du- bien ce que je dois faire parfois. C'est aussi doué que moi. Voilà. Donc Tom est à gauche, je suis à droite. C'est parti. Ah, il y a pour Mortal Kombat. deux styles de combat par perso, vous voyez. Moi, c'est mon katana. Ah oui, c'est vrai. Ou Alors là, tai chi. on est à- Tai chi, c'est les coups simples, coup de pied, coup de poing. Donc, Et petite katana, démonstration. voilà, merci. Et voilà, ça c'est quand je ne sais plus quoi faire, je me mets à genoux et j'attends qu'il... voilà. Bon, t'arrêtes, hein. Donc moi j'y vais à la main pour le moment, mais Voilà. je peux changer de style et clac, je sors une épée, broadsword. Chaque personnage a une arme en plus. Et j'en profite pendant que... hop. Donc déjà ça taille bien, parce que entre Ah. les coups de poing et les coups de pied, il y a quand même Oui. il y a tout ce qu'il faut quoi. Alors, Oh ça c'est avec le bouton A quand on est collé, je vous le refais. Là, non, c'est moi qui le refais, voilà. C'est la On prise au a corps à la corps. prise au corps à corps, voilà, hop, double Nelson arrière, hop, C'était magnifique. qui s'appelle le Reptile Coin Kenshi Gagne. Kenshi, normal. C'est pour la démo, Bien sûr. On est à peu près de même niveau en fait. Ouais. On s'est pas beaucoup entraîné, honnêtement, on vous fera pas des fatalities qui déchirent leur race parce qu'on n'est pas très entraîné. Ah, les fatalités en plus c'est super dur à trouver. C'est vrai. Alors c'est ça la nouveauté quand même, c'est les coups, mince. Vas-y, Les vas-y. coups, Des coups Attends, je spéciaux cherche à la mon manette. coup spécial. Donc regardez bien les mouvements, voilà. Voilà. C'est Vous avez toujours vu des cartes de cercle comme avant. Voilà. Sauf Ou un que- aller-retour vers l'avant. Voilà, Voilà, il en ça, a c'est fait bien. un. En appuyant sur la gâchette d'en dessous. Sur le côté. Hop, on cherche au début. Voilà. Au là, début j'ai on fait un tâtonne, blé. lui je sais pas, donc j'ai ça moi. Ouais, Oh, je t'envoie mon petit chapeau de Geneviève de Fontenay. Boum. Et tu n'aimes pas ça? Ouais. Ah, on s'est Hop. croisés. Non, j'en avais marre d'en prendre, donc j'ai dit je vais revenir à la bonne vieille. M'emmerde pas. Je vais perdre. Tiens. Bon alors attends, réglons ça et après on fera voir des trucs aux gens, d'accord? Tiens, voilà, Voilà. ça n'empêche pas de faire des petits coups spéciaux. Bien. Oh, pas mal. Oh, je Voilà, crois que ça va le finir pour moi. fameux ma botte secrète. Hop. Ah, t'aimes pas raté. Bien esquivé. Ah oui, on peut bloquer. Ah, on peut bloquer. Toi qui ouais. aimes bloquer, Tom. Voilà.
Regarde, là je Il y a pars. les 3 petits éclairs qui sont dans le coin, sont des parades. Alors ça le marque tout de suite. C'est-à-dire quand quelqu'un a engagé un combo, en fait, quand quelqu'un commence à vous friter un petit peu, vous pouvez le bloquer, mais ça coûte un éclair en fait. Donc, on peut pas parer tant qu'on veut en fait. On peut parer les petits trucs, mais les gros combos pour les briser, faut utiliser un éclair. Oh, c'est quoi ça? L'aspiration. Magnifique. Geneviève de Fournay ne s'en est pas remise. Et donc dis donc ça nous met un round partout. Oui. Donc ce que je propose d'instaurer comme règle, c'est les 2 premiers rounds on fait voir des trucs et le dernier on se bat vraiment et on voit qui c'est le meilleur. Oh l'autre il dit ça quand il a pris deux trucs d'avance. Bon voilà, allons-y. Donc là on rigole plus, on vous explique rien, on se frite du mieux qu'on peut. C'est-à-dire à finish him. Alors, trop tard. Mince. En fait, les finish him maintenant, il faut faire des mouvements genre je plonge mes bras dans le corps et j'écarte, ou alors j'attrape la tête et je la fais voler, tout ça. Il faut faire les mouvements avec ça, ce qui est assez rigolo. Il y a beaucoup de persos, ça c'est assez amusant au départ. C'est énorme. 70, plus quelques-uns à débloquer, semble-t-il. Ouais. Pas tant que ça à débloquer, parce qu'il y en a déjà 70 dès le début. Et ils se débloquent comment en allant dans la crypte, hein, c'est ça? Alors il y a un mode conquest, qu'on a un peu commencé tous les deux, qui est un mode aventure assez rigolo. On avance, on découvre des trésors, des costumes pour les personnages et tout ça. On gagne du fric, et avec le fric, on peut débloquer des trucs dans la crypte. Parce que tout dans Mortal Kombat est à base d'argent. Hein. Quand vous avancez dans le mode conquête, vous gagnez des sous. Quand vous gagnez des combats en arcade, vous gagnez des sous. Et avec ça, vous pouvez acheter de quoi équiper votre personnage que vous créerez vous-même si vous avez envie, ou débloquer des trucs dans la crypte où il y a... un nombre incalculable de petits crânes à acheter dans lesquels il y a ou rien. Choisis ton gars qu'on se batte. Ah oui, d'accord. Allez, un autre gars, une fille pour changer. Tu te démerdes bien, testeur de vidéo en fait. Une fille pour changer. Une fille, ouais, très bien. Sindel, non. Je suis content d'avoir rien à foutre aujourd'hui en fait. Avec des ailes. Tu fais tout mon boulot à ma place. Non, mais pour dire qu'on veut aller vite, on veut tout vous dire que c'est un jeu distrayant, de baston, ouais, et qu'on s'amuse bien entre Alors c'est pas le copains. truc ultime de baston, les vrais fans de baston, nous tous nos potes trouvent par exemple que c'est assez nul graphiquement. C'est vrai que c'est pas d'un très bon goût, honnêtement, c'est pas joli. Mais nous deux, ça nous éclate. Il est bon ce coup-là. Je te le refais, c'est quart de cercle, regardez. Mais viens, approche. Tiens, voilà. La moulinette. Attends, je cherche de le mien. moulinette. Tiens. Hop là. Je te crache du... Vas-y, tente ton truc. Tiens. Oh, tu craches du sang. Ah bah oui. Donc, alors c'est vrai que le design des personnages est d'un goût franchement douteux et tout. Mais je suis tombé. Alors, super chute à l'étage en dessous. De temps en temps, on peut utiliser le décor pour faire des trucs. Et moi qui vais de bon gré. Voilà. Donc ouais, nous on a mauvais goût, donc ça nous va en fait, tous ces personnages un peu bigarrés et tout, mais c'est vrai que le design est franchement pas ultime. Bon, je vais arrêter de faire ça, je vais faire autre chose. Merde. Oh, la tornade de feu. Donc c'est vrai que c'est un peu de mauvais goût, et puis les coups, il y en a quand même beaucoup. Je voulais t'attraper. Mais c'est pas... Voilà. Joli. C'est pas très technique, donc les vrais amateurs de jeux de baston vont être sûrement déçus. Mais nous, pour nos soirées neuneux, on appelle ça les soirées neuneux quand on joue entre nous. Oui. Il faut dire que nous, on fait quelquefois un peu n'importe quoi, mais que les puristes peuvent apprendre des séries de coups infinis. C'est vrai, ouais. C'est amusant. Mince. Oh. Non, c'est moi. Ah Regarde, oui. c'était pour faire la liste des coups, regardez. Voilà. Ça, c'est 36 coups quand même, juste avec le premier style de combat. Vous voyez qu'il y a des combos assez... Les deux manettes, quoi. Voilà. La croix et la manette du nunch. Donc ça, c'est tous les combos, toutes les touches, avec un seul style de combat. Le deuxième style de combat, là, c'est les coups spéciaux. Il y en a encore 32 coups différents, donc on est déjà à 60 coups différents. Plus les coups spéciaux, là, c'est ceux qu'on voit. Vous voyez, la gâchette B plus les trucs, ça, c'est les coups spéciaux. Donc on arrive quand même à une soixantaine de trucs, donc faut pas non plus dire Avec des coups aériens, c'est nouveau, une petite nouveauté, mais là, il faut les trouver. Bah, faut sauter en l'air et faut faire le truc en l'air, en fait. Donc on tente notre chance. Donc là, qui a marqué le premier round? C'est toi? Moi, je suis Syrax. J'ai vraiment un nom de... Ah, j'adore ce truc. Toi, à part ta perceuse, tu sais... Si, tiens, regarde, je crache une bouboule. Non, t'as bien fait de partir. Merde, j'arrive plus. Alors des fois, ça prend pas trop les coups spéciaux. Ah, voilà. Donc on a l'air stupide. Donc moi, je suis en style... la roulette africaine. Voilà, j'ai une épée laser, moi, en seconde arme. Alors que toi, t'as des petites pioches, là. Oui, j'ai deux petites serpettes. Ça y va, ça taille à la serpette. Oh, pas mal, mon épée de Luke Skywalker. Oh.
J'ai failli dire un gros mot, on peut dire des gros mots sur nos lives. C'est l'avantage par rapport à d'autres. Ah, Dis donc, il restait pas grand chose. Hein. Je t'ai laissé gagner pour avoir un final d'enfer. Donc c'est parti. Ouais. Je vais quand même faire un peu de tâtonnage et chercher des trucs. Pas mal ça. Regardez bien, je vous le refais. Regardez mon geste. Ça marche pas. Ah, faut que je le fasse vers l'écran. Alors, je vais essayer aussi. Bon, sinon j'ai ça. Bon, je vais te faire une... Voilà. Bon, ça marche pas. Je vais en profiter pour faire un petit... Ah oui, le décor casse. Il est un peu tombé dans interactif. l'acide, je crois. Il y a des endroits où il y a des espèces de broyeuses et tout. Tu peux balancer les mecs dans la broyeuse. Alors, dans les bonus, il y a un truc débile, c'est une course de cartes. Tu l'as essayé un petit peu, non? Oh merde. Tiens, je vais exploser. Voilà. T'as bien, c'était un peu PES, t'as tapé dans le ballon un peu pour le renvoyer vers moi, mais... Donc il y a une course de cartes pas terrible, on vous fera voir quand même. Ah, mais on casse des œufs, regarde en fait. Oui, oui. Mais c'est des œufs de quoi? De limpe. Mais de limpe, voilà. Déjà de la belle limpe. Oh, finish-moi, Oh mince, trop vite. En fait, si jamais vous appuyez sur un bouton, vous pouvez pas faire le finish. Il faut faire des gestes. Mais emporté par votre élan, vous aurez toujours du mal. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon alors, là, je vais vous montrer par exemple le personnage que j'ai créé. Ah oui, ça c'est cool ça. Donc il y a un truc, on fait un vrai porteur robot. On peut choisir les sourcils, les cheveux, machin. Plus on a d'argent, plus on peut acheter un bandana, un tas de trucs. Il faut que tu rentres ton code peut-être avant. Non. Ah, il veut pas, tu crois? Je sais pas, il aurait fallu que tu appuies sur Z. Les menus sont mal foutus. Ouais, c'est bien la preuve que c'est mal foutu. Attends, on va sortir ce... Oh, on les fait tous les deux, moi j'aime bien lui là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Je sais plus. Ah oui, regarde, il a les petites attitudes du serpent. Alors tu vois, c'est vraiment... Et toi, on sait pas. Merde. Quand on le fait trop... Ah, moi j'ai ça, je sais que c'est bien. Oh, je Ah, voilà. J'ai quelques boules de feu. Ah. Voilà. Un aller-retour dans ma face. Oh là. Voilà, moi je te grille ta petite perruque blonde là. Un peu traîner. Là, c'est que du coup spécial. Hein. C'est un spécial coup spécial. Oui, tiens, on va faire ça, t'as raison. Hop. Faut arriver à les sortir. Et moi je sais qu'il a un truc la super. Boule, demi-cercle. Ah, pas mal. Pas mal ça. Allez, c'est genre, voilà. C'est assez précis le truc. C'est genre, droite, gauche, gauche, droite. Je fais le tour de l'adversaire. En avant, en arrière peut-être. Non. Oui, en avant, en arrière. Au bas. Non. Ah voilà, là je t'ai aspiré de la vie. J'aime bien ce truc-là. Et vous voyez, le mouvement est assez logique. Genre, j'aspire de la vie. Ah, j'ai gagné. Bien. Ah oui, c'est comme ça que tu t'en sors. Parce que je te prends tes points de vie. Donc je vais le deuxième, la deuxième sorte de... La machette. Et moi je faisais le truc du serpent, Voilà. je vais faire l'épée straight, c'est hétéro en anglais, c'est bizarre. Ça doit être épée droite peut-être plutôt. Alors hop, c'est une épée d'hétéro, c'est bizarre. Tiens, prends ça. Ça charcute bien. Donc en fait, faut jouer entre les deux, entre les coups spéciaux, les deux types de combats. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez riche. Oh, ma fameuse triplette infernale. Tiens, moi, est-ce que je sais faire des trucs comme ça? Oh, vache. Oh. Eh ben direct, voilà. Cobra. Cobra, à ne pas confondre avec Monsieur Cobretti, alias Sylvester Stallone dans le film du même nom. Hein, Ah oui, c'est vrai. Il est blond. Avec, il avait une petite allumette dans la bouche là. Oui, voilà. Cobra, et une paire de lunettes magiques qui a dû faire la gloire de beaucoup de routiers. Hop. Je voudrais bien faire ma petite prise au corps à corps. Mais tu me laisseras pas approcher, hein. Ah, fais-moi aussi, vas-y, fais ta prise. C'est gentil. Ah, voilà. voilà. Je te grimpe. Une gentleman. C'est ce qu'ils appellent se Tu veux me faire la tienne, vas-y. Moi, je te l'ai faite, là, tout à Ah, l'heure. j'ai pas Voilà. vu. Hop, Ah, c'était celle-là. Un petit côté catch, un petit peu. Hop, voilà. Voilà, oh, je me suis bien relevé. Ah, lui. Moi, j'aime bien pomper les points de vue parce que finalement, c'est assez efficace. T'as vu? Enfoiré. Je pourrais t'avoir que comme ça à distance. Ah, Ah, finish him. là. Regarde, je Ah. vais essayer de le finir. Non. On sait pas, en fait, on peut pas deviner. Donc des fois, en faisant un geste au hasard, ça marche et des fois pas. Ceci dit, je me demande si ça marche pas aussi avec une combinaison de coups. Bon, alors. Faudrait pourquoi voir. Alors, faudrait que j'aille on va en- peux prendre le personnage de Tom. Est-ce Donc, que tu peux faudrait- appuyer sur Z pour t'identifier en fait? Parce que je pense que c'est ça. Faut d'abord que tu dises je suis Tom. Voilà, tu saisis ton D'accord. code. C'est mal foutu les menus. Une fois que vous avez créé un personnage, faut rentrer votre code pour pouvoir Tom Zik. utiliser votre personnage. Donc Tom, t'as pris quoi comme perso? Ben, pour l'instant, j'ai pris. Il m'a Ah, mis- t'as déjà choisi un gars. Oh non, Appuie non. sur la gâchette. Voilà. Voilà. Et maintenant choisis ton gars. Et moi je vais en prendre un autre pendant ce temps-là. Voilà.
Ça y est, tu l'as? Ouais, mais... Ah Ouais, non. il va apparaître. Non? Si, le la voilà. crevure. La crevure. Parce qu'on peut donner le nom qu'on On veut. peut l'appeler comme on veut. Donc la crevure avec un K. Un cas, son cri de guerre étant en crève. Et alors on fabrique son propre style de combat parce qu'on peut acheter des coups spéciaux en plus qui vont de, je sais plus, 200 à 1500 points, 2000 points, enfin des sous, et compléter, changer donc des accessoires. Hein, Alors déjà, attends, on va admirer ton look. D'accord, voilà. Je vois que tu nous l'as mis un petit je lui ai béret. mis un 55B, hop. On peut choisir la taille des Je ne seins. sais pas, je n'y connais rien. Hop. Et puis surtout, on peut choisir son style de combat. Donc tu as baptisé ton style de combat le bourre-pif, vous voyez en bas à gauche de l'écran. Voilà, le bourre-pif. Et l'autre style de combat, c'est le taille-burn. On faut voir le taille-burn que ça fait. Voilà, Bah, le c'est taille-burn. efficace, j'y touche à rien. Voilà. Alors moi, c'est dommage, c'est sur ma Wii et on peut pas transférer les personnages d'une Wii à l'autre. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est dommage. Le mien Mais s'appelle Oncle Sam mais- avec un K aussi. Mais il semblerait qu'on puisse, si on crée à plusieurs, chacun a son profil sur la même console, on peut utiliser chacun faire, son personnage. chacun une utilisation. Mais ce qui est dommage, c'est quand je vais jouer chez toi, voilà, je peux pas Oui. utiliser mon personnage. On peut pas emmener ses Je suis personnages déçu. avec soi. Oh, dis donc, Oh, pas mal. Ça, c'était l'aérien, ça. Voilà. Hop. J'ai pas vu le jour, j'ai rien vu. Ah tiens, Oh, oh, regarde, il je est te bien, coince le celui-là. pied et Oui, voilà. il marche sur le pied. C'est pas mal. Donc nous, on est plus Soul Calibur d'habitude. Notre gros jeu, c'est Soul Calibur 2. Parce qu'on peut faire des tournois à plusieurs. On se met à 4 dans chaque équipe. Oh, finish-moi. On n'aura pas réussi à faire un finishing. Hop, c'est joli. Donc sur Soul Calibur, Oh. ce qu'on fait d'habitude avec Tom, c'est qu'on est 2 équipes de 4 et on se... Comment? On se relaye. frite, on se relaye. C'est-à-dire, oui, comme c'est l'un contre l'autre. Mais je me demande si c'est faisable là-dessus. Non, on peut pas. Apparemment, On peut il n'y a pas de tournoi. Déçu. Alors, nous voulons nous élever contre Soul Calibur 3, où on nous a supprimé cette option de tournoi à plusieurs, et du coup, on jouera Soul Calibur 2. Tiens, il y a le Boracho toujours. Ah oui, Boracho, oui, prends-le. Je prends Boracho. Qui lui a des coups spéciaux. Très spéciaux. Bien spéciaux. C'est-à-dire de Boracho veut dire pompette en espagnol. Hein. Faut le savoir. Hein. Je ne le savais pas. Il a un coup spécial Voilà, que vous j'adore. êtes moi dans les aussi. décors qui servent aussi aux jeux d'aventure. On aurait pu passer aux jeux d'aventure. Oh oui, c'est vrai, ou faire voir le truc de cartes. En même temps, on n'a plus beaucoup de temps, même si on pourrait rester toute la nuit si on voulait, mais... Voilà, on casse des trucs. Mais c'est peut-être mieux qu'on continue à se friter. Alors, est-ce que tu peux me faire le coup spécial de Boracho que j'adore? Alors, il y a le coup de bedaine Voilà. et le coup de vomi. Regardez, je peux glisser dans son vomi. Voilà. Tu peux revenir, Voilà. voilà. Donc là, ça C'est permet un- d'être déséquilibré. Et tu peux me frapper pendant ce temps-là, évidemment. Voilà. Mais moi, j'en profite. J'étais surpris par mon string. Boum. Alors laisse-moi t'attraper. Voilà. Hop, un petit coup dans l'estomac. Et ensemble, un petit plongeon. Ah, elle veut pas se relever. Un Elle petit est saut de complètement l'ange. plaquée. Donc nous, on aime bien. Jojutsu étant son deuxième coin. Drunken Fist. Le point ivre Le mort. point, voilà. Oh, c'était pas mal mon petit retourné Ouais. de pied. Oh, dans le ventilo. Et voilà, là c'est victoire illico Direct. normalement. Non? Bah j'ai gagné un round, ouais, direct. Ah oui, oui, je suis c'est- content qu'on ait eu ça. Donc vous voyez, on peut utiliser les éléments du décor, mais c'est assez aléatoire. C'est-à-dire que là, Oui, oui. franchement, j'ai pas fait exprès. Un peu Il y a balancer des dans le éléments ventilo. où il y a des pics. Moi j'avais gagné l'autre fois un combat en envoyant Scorpio s'empaler sur un trou dans un autre décor. On choisit pas son décor, semble-t-il. Si, je crois qu'il y a une option, mais on l'a pas vu. Ah, finish-moi, vas-y, Alors. essaye. Fais des quarts, des machins. Oh oui. Un coup, vas-y, continue. T'as encore... Ouais. Allez, encore. Oh oui, Stom, c'est magnifique, tu m'as arraché le visage. En fait, à chaque fois que tu fais un finishing, t'as 10 secondes pour en faire un deuxième, et Ah, ça se fait en d'accord. étapes. Voilà. Oh, écoute, je crois qu'on peut pas finir sur mieux que ça. Si, on va finir parce qu'il y a un truc que je voulais faire. On va prendre un gars, une fille. Ouais. Donc on va De prendre la un beau série. gosse, genre Johnny Cage. Ouais, Tu une prends une jolie fille. fille. Parce que les musiques sont pas terribles hein, sur le truc. On va Donc ce que prendre la j'aurais aimé- blonde. Voilà, prends la blonde. Voilà. Alexandra Lamy. Et donc, Contre Jean Johnny Dujardin. Cage. Euh, Et ce que j'aurais aimé, c'était de mettre une musique du dernier album de Tom par-dessus, je à la pense place. qui se mariera bien. Ah oui. Le petit bal perdu. Écoutez Alors je ne les sais pas, paroles. il y a une arme au milieu, est-ce qu'on peut la prendre? Je ne crois pas.
dans un petit bal qu'avait souffert. Ah si on peut, si on peut. Je déconne, c'est le bouton A. misère. Alors écoutez bien les paroles, nous on va se faire 2 minutes. À découvert. Tu danses? Parmi les bravas, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Un grand moment de poésie sur nos lives. Tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, Je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Voilà, je voulais faire cette ce petite dont danse. je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Tu te les arrachais les yeux. C'était bien. Et les balles C'était perdues bien. sont pas perdues pour tout le monde. Tiens. Il Là, buvait dans le batteur, même j'ai fait verre, appel au batteur. toujours sans se quitter les yeux. Il faisait finis-moi. la même prière d'être toujours. Oh, c'est magnifique. Bravo Tom. Alors juste, voilà que je vous explique. Vous connaissez peut-être le petit bal perdu. C'est une chanson de Bourvil et Tom il a fait un album que j'aime beaucoup moi, où tu as repris des chansons de Bourvil. Ouais, Voilà. des connus, des moins connus, mais qui gagnent à être connus. Exactement. Donc moi le petit bal perdu, et c'est pas une connerie, elle me fait chialer cette chanson. Ah, Ça elle me est- met les larmes aux yeux. À l'origine, elle est déjà très belle par Bourvil, mais elle est aussi très bien sur cet album. Je suis d'accord. Avec ta voix de velours, c'est parfait. Donc voilà, si vous pouvez écouter ça, franchement ça vaut le détour. Et puis ça remplace bien les musiques de Furieux qu'on a habituellement dans les jeux vidéo. Bon Tom, merci d'être venu me battre Ah, de avec moi. rien, de rien. C'était vraiment cool. On s'en fait une dernière petite, tous les Ouais. deux. Et puis on va dire au revoir aux gens quand même. Ah, bah tu peux prendre le personnage de mon fils. Mon fils en a fait un. Donc on va jouer avec le personnage de Ah, Scar. trop tard, non. C'est parti. Ouais, Bon, petits amis de No Life, c'était le dernier chez Marcus de la saison. Bon, bah bonnes vacances, hein. Bah ouais, profitez-en bien. On se retrouve Au à la plaisir. rentrée. Et puis bah tu reviendras jouer avec nous. Oui, Sûrement. oui. Des trucs de conduite ou de. Hein. Voilà, des trucs peut-être moins violents. Oh, on est dans le On noir, on voit se voit rien, pas. on voit rien. Bon, on vous laisse, nous il faut qu'on joue. À bientôt. Ciao. Ciao. Il est heureux de Je vous, m'en fous. triste. Moi je suis Ce sombre. petit bal Je qui sais pas ce que s'appelait. ça s'appelle le jeu de la surprise. Je suis invisible quoi. Qui s'appelait. Ah oui, j'avais. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ouais. Bah même invisible. C'est de Ah. ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de énervé. lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire. Je ne vois pas le mien. Le nom du bal. Oh, j'ai un marteau de troll. Non, je ne me souviens Ah, je plus l'ai du nom attrapé. du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux. Attends, un petit coup de marteau. Au fond des yeux. Eh bah bravo. C'était bien. C'est vrai que c'était bien. Je vais chialer, tiens. Adieu. Moi, j'ai fini avec Scorpion. Saviez-vous que dans Tiny Toons, lorsque l'on dépasse les 88 miles à l'heure, on voyage dans le temps? Vous ne le saviez pas? Il est temps de mettre une jolie cravate et de rentrer dans le Hidden Palace.
Encore? Mais attends, on l'a déjà vu l'autre jour. Il était dans 1 minute pour parler d'eux et même le dernier épisode de Nerds. C'est clair, hein, c'est plus un invité surprise, c'est un invité surfait. Ouais. Mais à part faire invité surprise, il fait quoi dans la vie ce mec? Il était pas chanteur avant? Non. Ça se saurait. Là, je suis sûr que la prochaine fois, on va avoir droit à Homer et Marge. Ouais. Voilà, défi assumé, hein. Donc je suis habillé en femme, donc j'avais pas de robe, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, donc tous les fans de Yoi, ils sont super contents. Alors, plein de choses. On va avoir des clips avec Kana. On va voir Kana demandé par Mehdi, Sophie et Crapaud. Ensuite, Consumer, encore un autre clip. C'est vachement demandé ce soir. Demandé par Big GG, Malitzi, Molly, Radigo. Et Ingrid, Jonathan, Brice et Radionat. Un mix de Geeks Life, plein de Geeks Life à la suite, c'est jamais arrivé sur No Life et c'est ce soir exceptionnellement. Demandé par Ikari, Crit, Yukito, Taxis44, Leto 2, Laurent et HV. Vous aurez aussi des 1 minute pour parler de Suzuka. Ouais, c'est Suzuka qui a gagné, voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, alors, on va voir tout de suite Suzuka. Il y a quelqu'un qui demande, enfin qui voudrait que tu dises anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Excellent, bravo. Wouh, bravo. Sugoi. Donc, oui, qu'est-ce qu'on a aussi encore Ah oui, Poulpe. Il part après 23h30. Oui, ça y est, c'est l'heure, les petits fonds dodo, je vais montrer mes parties. Alors justement, hop, attendez, voilà, hop, vite fait, voilà, tac, tac, paf, hop. Ah, attends, je le bouton. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, moi, je suis plutôt New Super Mario Bros. Donc là, on peut voir mes parties, je suis au niveau monde 8. Je suis bientôt arrivé au boss final, c'est assez chaud. Merci de vous intéresser à moi à ce point-là, ça fait vraiment très plaisir. Non, mais il y a d'autres gens qui s'intéressent à toi. Didier, il y a un défi qu'on a pu trouver sur Internet tout à l'heure. Alors, je pense qu'il suffit que tu le fasses. Et c'est Léo qui a demandé que je fasse un petit quelque chose à Poulpe. Je vais faire tout de suite. Pour toi, Léo. Allez hop. Super. CTRL Z, CTRL merde. Off. DTC. Ah bah non, finalement c'est dégueulasse. Ce soir, hein, je rentre à 18h. Salut. Mais maman, je t'ai déjà dit, le lapin au mori, c'est 1/3, 2/3. Oui, oui. Lo que dice no tiene ni pies ni cabeza. 99 et 100. Oh mince, déjà. Salut. Salut. T'as pas bougé, hein? Ah, j'ai pas de mauvaise surprise avec toi, hein?
Benoît Peut-être pas. Non, c'est rien, fais pas attention. Moi. Mais je crois qu'ils insistent un peu. Je t'ai dit, t'occupe pas, fais pas attention. Ah mais là... T'inquiète, ils vont se lasser avant nous. Ouais, j'en doute. Bon voilà, voilà. C'est ta faute, je t'avais dit de pas les regarder. Oh ça... Attention, fumer tue. Attention, boire sans modération, c'est pas bien. Pour corser le challenge. Un bon exemple avec Attention, le fantôme, qu'il faut toucher manger avec n'importe quoi rend le obèse seul moyen et à pour terme garder tue accès aussi. et de Attention, les jeux vidéo rendent épileptiques et idiots. T'aurais pas un peu grossi, toi? Attention, dire n'importe quoi à vos amis nuit gravement à votre vie sociale. Attention, rester avachi et ne rien faire, c'est mal. Ouais, bon, bah d'accord, si c'est comme ça, je sors. Attention, sortir de chez soi risque de vous mettre sous les roues d'une voiture conduite par un obèse ivre, fumeur et asocial qui joue aux jeux vidéo sans jamais sortir de son véhicule. Non, mais c'est bon maintenant, qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi vivre ma vie tranquille. Attention, vivre tue. T'as l'air bizarre toi, aujourd'hui, ça va? Je me sens un peu ballonné. Ce serait des examens? Bon non, c'est juste parce que je bouffe de la merde. Non, mais ce clip-là, tu le trouves comment? Moyen perso, moi je préfère Yamaoka et Evan Star. C'est pas faux que ceux-là, ils sont vraiment trop cool! Et pourquoi tu bugs comme ça? Bah, il paraît qu'on nous entend pas sur cette chaîne, alors bah je fais des efforts! Ah. Ok, j'ai compris! C'est mieux! Nico, on le met où ça? Bah là, hein, comme d'hab, hein. D'accord. Faites attention, c'est fragile. Ah ouais, bah s'il te plaît, mais il est pas léger, hein. Voilà. Bah, merci les gars. Ouais, de rien. Hein. Non mais les gars, franchement, là, ça fait plusieurs jours que je regarde cette chaîne et c'est de la merde, y'a rien quoi. Quoi? Non attends, t'es un peu dur, ils commencent à peine, ils ont pas énormément de moyens, il faut leur laisser un peu de temps. Ouais, mais attends, t'as les 10 clips français qui tournent en boucle non-stop, toutes les minutes, tu leur vois les mêmes. Toi tu vois que les 10 clips... Attends, il y a des émissions aussi, c'est Ouais, important, mais tu d'accord. sais ce que c'est à produire et tout, les plannings qu'ils vont faire, Bah machin? attends, l'émission, s'il te plaît, elle commence à 19h, à 19h05, limite c'est Mais terminé. justement, Après, bam, des clips français. de toute façon, Sylvain, toi tu sais l'ouvrir que pour critiquer, ça critiquer c'est facile. Ouais mais franchement, pour entendre ça, je préfère me casser. Bah, Il y a trop de casse-toi, tension, que viens tu- mon goût, on se casse. Il se vexe tout le temps pour rien. Trop de tension. Ouais, c'est ça. Eh oh, Mac me déchire. Eh oh, Mac me déchire. Non, mais je vois vraiment pas ce qu'ils veulent dire par mauvaise influence. Moi les jeux vidéo, ok, j'ai joué toute ma vie, et c'est pas pour autant que j'ai envie de tirer au hasard dans une foule. Oui, exactement, je vois pas pourquoi j'irais rouler sur des berceaux parce que j'ai fait une partie de GTA. Ouais. C'est absurde quoi. Oh, une vieille. 100 points.
Lol. Aujourd'hui, dans une minute, on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de... Ah, ma chaise est plus basse que d'habitude, ça fait bizarre. C'est pas grave, c'est pas vous, c'est pas votre faute, c'est quand même pas un gag de votre part, quand même. Hein? Non, ok. Aujourd'hui, on va parler de Suzuka. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ettenbrook, bonjour. Bonjour, et vous êtes Suzuka. Ah non. Non? Non. Moi, enfin, une fois, j'étais à Tokyo et j'étais dans un café. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas de rapport. Ok, bah écoutez, je raye, hein, donc avec mes doigts. Bah écoutez, je vais punir mon assistante parce qu'elle s'est trompée, hein, la coquine. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais lui épiler les fesses. Ça va faire mal. Ah, non, je vais dans le sens du poil. Ah bah oui, je suis pas un barbare. Non, vous êtes pas mes gueules. Non, je suis pas mes gueules. Alors, j'ai envie de dire, quoi cookesse. Donc j'ai envie de le dire, donc je le dis. Voilà. Vous le dites super bien. Merci. Mais c'est un peu, c'est quoi cookesse, hein, un peu comme on pourrait dire crac ou casse dans les schtroumpfs, mais pas pareil. C'est comme un cri du cœur, on sent que c'est Voilà. vraiment important pour vous. Tout à fait. Donc bah, pour revenir dans le sujet, vous êtes là pourquoi en fait? Maman m'a invité pour parler de la kick. Ah, voilà. La kick. Je sais pas non plus, j'avais rien à dire là-dessus, on m'a juste invité. D'accord. Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Cana. Non, il y a quoi qui le fait? Mais non. Pourquoi tu Parce que je fais mieux que toi. D'où tu fais mieux? Oui, je fais mieux que moi. On demande aux autres. Ils ont dit, je fais mieux que Non, toi. mais c'est bon. Non, mais vas-y, viens. Vas-y, tu fais tout mieux que moi. Donc tu prends la veste, tu te mets là-bas, tu fais le truc, Ok, tu fais le truc. Voilà. Ok. De toute façon, excuse-moi, mais moi faire le mec pathétique qui parle pas beaucoup, assis sur une chaise, n'importe qui peut le faire. Tu ne niques pas la veste non plus, hein, parce que j'ai envie de la remettre. C'est une taille S. Il faut commencer là-bas. Bonjour. Dans une minute pour parler de... J'ai une minute pour parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. Je vais parler de Cana. Eh bien, Itiga. Ouais, j'ai fait mieux que toi. Ouais, mais je pense que... Oh, ah, ça fait mal, hein. Ils comprennent pas, mais ça fait mal, hein. Vous voulez un deuxième tabouret? Non, c'est bon, merci. Sinon, il y a une chaise aussi, là. Ça va, merci. Oh les studs! Oh! Oh les enfants là! C'est l'heure de l'interview là! Et voilà, c'est le dernier, presque direct de No Life, le dernier plateau. Il y a tout le monde, tous les animateurs, voilà, qui étaient là pour en vacances. Voilà, vous avez pu apprécier tout à l'heure le plantage, c'était une rediff. C'était une rediffusion du plantage de Avant chez Marcus il y a 15 jours. Voilà, pareil pour Geeks Life, c'était le plantage d'il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes, ça c'est Marvin. Hein, bon, voilà, ouais. Il y a pas Marvin qui part en vacances aussi. Voilà, oui, nous on part bientôt en vacances, donc on va aller vite. Il y a le film d'action que tu as demandé, Katsusan, qui a été tourné par tout le monde ici. Tu vois, c'est un truc, mais ça bat tous les blockbusters. Il est en cours de montage. Oui, Alex, d'accord. On explique que c'est en train d'être fait. C'est maintenant. Regardez, on peut regarder ce qui se passe sur No Life. Là,
Non. Là. Voilà. Là, vous voyez ça? Et ben en fait, c'est en cours de montage le film d'action. Donc vous le verrez tout à l'heure. Vous verrez aussi les 1 minute pour parler d'eux qu'on a tourné tout à l'heure, mais vraiment tout à l'heure pendant que vous regardiez la chaîne. C'est bon? C'est ça. C'est ça. Et puis vous allez voir aussi des Geeks Live. Et puis tout le monde demande allez Kali. Alors non. Halucali, oui, beaucoup de mails pour nous réclamer Halucali, et c'est bien normal, c'était parmi les meilleurs groupes qu'on avait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe pas les clips comme ça parce que ça nous plaît. Il faut d'abord qu'on demande les droits au Japon. Et là, pour Halucali, on avait un contrat qui expirait la semaine dernière. Donc pour l'instant, on peut plus les passer. Mais comme elles ont eu des très bons scores en fait au J-Top, il y a des chances pour qu'on les ait à la rentrée. Voilà, donc merci d'avoir voté pour elles. On se bat pour les récupérer. Voilà. すみません、ちょっと東京カフェなんですけれども、j'ai tout lu le mail なんですけれども、il y a 3 personnes qui a trouvé le bon chiffre, c'était 2079. Bunchichi san, Genshi san, FDRS san, et celui qui était plus rapide, c'était Bunchichi sanです。je vais tout écrire bientôt email. Voilà, tu as tout compris. Et tout de suite... Mais si. Vous allez voir, donc les minutes pour parler d'eux tout à l'heure. Pierre, il y aura Fumido. Les minutes pour parler d'une édite que tu as tournée tout à l'heure. Hein, une édite tournée tout à l'heure. Les 3 derniers épisodes de Nerds qu'on a tournés il y a un mois. Demandé par Sylvain, Scar, Big GG, Christophe, Nigoki, Crapaud, Vache, Kaji, Chrisne. Et regardez, il y aura peut-être Tom Novembre. EXP, demandé par Marie, Caro et Ikari. Et voilà, on part en vacances. Et est-ce qu'on pourrait, avant qu'on parte en vacances, faire un peu filmer les fronts des gens qu'il y a par là, voilà, pour voir que l'éclairage marche pour de vrai. Voilà, on a chaud. Voilà, bon bah bonnes vacances à vous. Séquence gore. Tea time. Ok, hey Bobby, you can't stop. Tu sais, je suis le sidekick, ben j'aimerais avoir le vrai sidecar. Yeah, but we have to think about it later. Ha! Mr. President! Bonjour, je suis le président des États-Unis et je voudrais aller faire caca à Saint Live. Mr. President, revenez quand vous voulez. Méfiez-vous. Ah oui, hein. Il faut qu'on attaque le président des États-Unis. Ils nous ont volé les frites pour leur fast-food. Hein. C'est inadmissible. Tu vas voir ce sale américain, je vais tellement le faire chanter qu'ils vont en faire un disque d'or. Tu connais la blague du français qui rentre dans une boule? Oh, Bobby! Michael, je fais l'entorse à mon jean. Continue sans moi. Oh fuck! Ok. Mr. President! Pam! Mince, j'ai oublié mes armes, j'ai oublié mes pistolets! Tant pis, c'est pas grave, on l'attaque avec nos mains! Oh, j'ai oublié mes mains! Oh fuck, Mr. President, we have got a chance! Hey, go, let's go! Open the door! C'est occupé! Je l'ai eu. Bon, détachez-moi là, oh. Eh bien, nous voilà de retour dans les studios de Game Production. Nous avons réussi à trouver quelqu'un qui travaille ici pour la chaîne No Life. Il s'agit de... Mathieu, du Bost. C'est bien. Alors Mathieu, il paraît que vous travaillez donc pour No Life. Vous avez fait par exemple, paraît-il, l'habillage de cette virgule magnifique qui s'appelle Geeks Life. Geeks Life On peut passer à autre chose. Tu verras tout à l'heure. Alors, sinon, il paraît que vous travaillez sur EXP. Oui, XP, oui, bien sûr, une émission qui est arrivée à terme finalement avec Mehdi. Mehdi, bon, n'est pas un modèle de ponctualité et qui, bon, a mené à bien finalement ce navire. Sa barque, comme on dit chez nous. Et oui. Et alors donc, l'habillage, comment vous est venue l'idée, les trucs comme ça qui font... Et puis... Oh ben le RPG, hein, c'est assez vaste en univers, il y a de quoi faire, donc bon, on s'est fait plaisir. Et cet habillage à la Final Fantasy avec poutou. Oh ben référence à un grand RPG. Hein. Voilà. Et sinon, apparemment, vous faites autre chose pour No Life? Bah je bosse, je fais des virgules pour l'équipe indépendant, et puis peut-être d'autres choses prochainement. Vous préparez autre chose? Avec le monsieur qui m'interviewe, ouais, on va faire une émission sur le PC. Waouh, si là il n'y a pas de l'exclu, hein. Carrément. Vous comptez faire d'autres habillages pour la chaîne ou pas? Bah par exemple peut-être cette émission qui parlera computer, et puis on verra par la suite. Par la suite? Eh bien par la suite, comme ça nous pouvons dire par la suite la fin, et donc à bientôt.
Je l'ai eu. Alors, nous revoilà donc dans les locaux de Game Production. Finalement, nous avons réussi à trouver quelqu'un qui travaille pour No Life. Donc, il s'agit de Mathieu du Bost avec un T. Alors, par exemple, sur quoi avez-vous travaillé? Il me semble que vous avez travaillé sur cette merveilleuse émission qui s'appelle Geeks Life. Geeks Life. C'est autre chose. Ça se perd. Sinon, vous avez travaillé sur EXP, il me semble. Effectivement, l'émission du RPG avec notre compère Mehdi. Mehdi qui n'est pas un exemple de ponctualité, mais avec qui ça s'est finalement passé. Et donc, on a fait cette émission qui parle de RPG. On a fait la première, on va essayer de faire la deuxième cet été. Alors donc l'habillage, comment vous est venue l'idée? Il me semble que vous avez travaillé quand même pas mal de temps dessus. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oh, bon, on s'est fait plaisir hein, en essayant d'explorer l'univers du RPG. Donc beaucoup de Final Fantasy dans l'esprit, mais ça fait son effet. Ça fait son effet, en effet! En effet. Donc il me semble que vous préparez d'autres choses pour la chaîne. On va essayer de faire une émission avec le compère qui m'interviewe sur le monde du PC. Donc j'essaierai d'y participer à ma manière, en essayant de l'habiller aussi. Vous faites aussi, il me semble, tout ce qui est petites virgules dans les clips indépendants. On en a vu une avec la musique d'une certaine Manu hein, que nous retrouverons très bientôt. Y en a-t-il d'autres de prévus? Oui, j'essaye d'en faire une prochaine et puis quelques autres qui suivront par la suite. Est-ce que vous avez un petit message pour nos auditeurs, spectateurs, téléspectateurs qui sont là? J'avais pas prévu, mais bonjour déjà, rebonjour, et puis continuez de regarder No Life. Bah voilà, ça c'est bien. Bon, j'espère qu'Alex va être content, et puis à bientôt. Chez moi. Non, laisse là. J'adore une minute pour parler d'eux. C'est génial. Cette manière d'improviser, mais franchement, ils ont trop la classe. Quoi? Ouais, moi je trouve pas ça terrible hein, personnellement. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, en une prise, et sans rigoler. C'est tendu là quand même. Bonjour, aujourd'hui on va parler de... merde. Aujourd'hui dans 1 minute pour parler de... Bonjour, dans 1 minute pour parler d'eux, aujourd'hui on va parler de, ça fait répétition mais j'adore, on va parler de endives et pour ça je reçois Jean-Michel Lutenbrook. Bonjour. Bonjour, alors Jean-Michel Lutenbrook, vous êtes spécialiste en endivophilie? Non pas du tout, non, moi je suis spécialisé ongles de pied. Ah, excusez-moi, mon assistante ne m'a pas donné de fiche, ou alors je ne les vois pas, je suis myope. Pour ça donc, je vais devoir énucléer mon assistante. Je ne sais pas, j'ai envie de dire quoi cookesse, mais quoi cookesse les endives? Dites-moi, Jean-Michel, je vous écoute, je suis toute oui, je suis toute crue. Alors les endives, ça ressemble un peu à un sextoy déjà dès le départ, Ouais, il faut savoir, et ça peut s'éplucher. On remarque tout de suite au départ que c'est un dégradé du vert vers le blanc. Et que habituellement c'est plutôt mangé soit par des tortues, soit par des cyrils. Attendez, vous avez dit quelque chose de très important, j'avais envie de... c'est très important. Alors, vous avez dit les tortues et Cyril, mais alors qui est Cyril et surtout qui sont les tortues? Alors, les cyrils sont des animaux avec une carapace qui vont dans la mer, et les tortues sont des animateurs de No Life qui font une émission. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on peut dire que quelque part Cyril qui présente je crois quelques émissions sur No Life, coupez-moi je vous en prie, Cyril qui joue dans Geeks Life, qui fait... Excusez-moi, oui. Mais vous êtes qui? Je suis Schizo et je fais Geeks Life tous les mardis à 22h30. Vous pouvez me retrouver également 30 rue... C'était super cette soirée. Pas mal, pas mal. Enfin, en même temps, et là on va se taper toutes les rediffs de l'été. Oh putain, c'est génial. Moi j'ai pas vu les 3 derniers épisodes de Nerds. Ouais, et puis bon, ce qui est bien, c'est qu'a priori, ils vont repasser plein de nouveaux clips. Y'en a un Et merde.
Voilà, c'est terminé, c'est fini, on va partir en vacances, au revoir, bye bye. Et puis on voulait vous dire merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à Alex, merci à Seb, merci à tout le monde, Geeks Live, Karine, qui s'appelle Caroline en fait, hein, les gens, vous avez rien compris à son prénom. Mais ouais, c'est Caroline. Caroline, c'est simple. Vas-y, donne ton numéro. Non, non, non. Et je pense que pour terminer, on peut dire un grand merci à Cyril. Cyril pour Nadia. Merci pour Nadia. À la rentrée, en septembre. C'était petit. Je suis petit. À bientôt. À bientôt, ciao. Regardez-nous cet été. Ah là, tu crois que c'est fini? Mais non, parce que Dr Lacave, il a choisi des fins de jeu. Juste après, là, ce plateau, tu vas voir plein de fins de jeu que tu préfères. Oui, garantie sans spoil, quand même. Voilà, donc tu peux regarder, c'est pas spoil. stars is restored to the castle. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake for Mario.
so much for playing my game. Bit of bad luck.
Thank you.